Alors effectivement, la réforme OTE, qui veut dire l'organisation territoriale de l'État, a prévu une modification dans l'organisation des directions régionales, hein, avec d'abord au sein des DRJSCS, puisque la partie jeunesse et sport et accompagnement du monde associatif a rejoint les services du rectorat. Et c'est le pôle cohésion sociale, qu'on appelle aussi le pôle solidarité, qui a fusionné avec les services de la DIRECT pour constituer la nouvelle direction régionale appelée l'ADRET. Ça, c'est le premier volet de cette réforme. Le deuxième volet, c'est que jusqu'alors, au sein des DIRECT, qui était donc une direction régionale, on avait une entité régionale et on avait des entités appelées unités départementales dans chaque département. Donc on était sur des directions départementales intégrées. Avec la réforme OTE, l'échelon départemental qui a été créé, et là aussi qui fusionne les anciennes unités directes des DDCS, on constitue une nouvelle direction interministérielle placée sous l'autorité du préfet de département. Donc à la fois on a une réforme sur les missions, avec une fusion et un nouveau pôle au sein de la direction régionale qui s'appelle le pôle solidarité, et à la fois on a une modification dans l'organisation et les relations entre l'échelon régional et l'échelon départemental. Les services de l'inspection du travail ne sont pas placés sous l'autorité du préfet de département, mais sous l'autorité directe du directeur départemental des dettes, puis du directeur régional et au niveau national du directeur général du travail. Alors, le plan de relance qui a été initié, il avait plusieurs facettes. Il avait une facette en direction des entreprises, hein, et puis il avait aussi des facettes en direction des publics et notamment en direction des jeunes. D'accord ? Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui vont être prolongés. Alors peut-être pas des dispositifs, mais plutôt des politiques publiques qui vont être prolongées dans le cadre notamment du plan de relance volet industrie, hein, et volet économie, hein, puisque a été annoncé le plan France 2030 qui a été annoncé par le président de la République là, courant du mois d'octobre, et qui prévoit un plan d'investissement jusqu'en 2030 de 30 milliards d'euros, hein, pour continuer à développer l'industrie française et maintenir ce que l'on appelle la souveraineté nationale sur des secteurs stratégiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir des programmes sur le développement de l'hydrogène vert, sur les petits réacteurs nucléaires, sur la décarbonation de l'industrie, celle de l'aviation. Donc on a une prolongation ou une suite du plan de relance que l'on a vu, qui a été mis en place à la sortie de la crise dès juillet l'année dernière, après le premier confinement, hein, et ce premier plan de relance, les entreprises des Pays de la Loire en ont massivement bénéficié, puisque plus de 1000 entreprises de cette région, alors évidemment à des échelles différentes, sur des programmes différents, mais au total, ce sont plus de 1000 entreprises qui ont déjà bénéficié de ce premier plan de relance. Sur la partie plus emploi, mesure de l'emploi, le plan de relance, bien évidemment, Un jeune, une solution, qui a été lancé là aussi après le premier confinement à l'été 2020, va se poursuivre, hein, notamment sur la poursuite de l'apprentissage, hein, le soutien à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation, qui seront les deux voies qualifiantes, notamment pour les jeunes, en plus du cursus scolaire et éducation nationale. Et puis, on va continuer certainement avec des dispositifs tels que l'insertion par l'activité économique au bénéfice des jeunes les plus éloignés de l'emploi.
Donc ça, ça va continuer. Voilà. Et puis, aujourd'hui, y compris pour répondre aux tensions sur certains métiers, aux difficultés de recrutement d'un certain nombre d'entreprises, on va avoir, d'ici la fin de l'année, on va devoir mettre en œuvre un plan d'insertion et de retour à l'emploi pour des chômeurs longue durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit même dans les Pays de la Loire, qui est une région où le taux de chômage est le plus bas, hein, en tout cas un des plus bas, avec des secteurs, enfin des territoires où on a un taux de chômage très bas, puisqu'on est en dessous de 5. Hein, on a quand même des gens qui sont au chômage depuis longtemps, et donc il faut vraiment qu'on ait un accompagnement individualisé pour que ces personnes-là puissent aussi bénéficier d'un retour en l'emploi et puissent répondre aux besoins des entreprises, parce que tous les besoins des entreprises ne sont pas forcément sur des emplois très qualifiés. On a des emplois moins qualifiés, voire peu qualifiés, pour lesquels les entreprises ont des difficultés de recrutement. Donc l'enjeu, c'est effectivement de permettre aussi à ces chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi depuis plus de 12 mois d'avoir accès à ces emplois. Alors, sur la stratégie régionale emploi-formation, elle a été définie par 4 acteurs. Le conseil régional, l'État et les partenaires sociaux. Sa force, c'est d'être très près des territoires. Et c'est pour ça qu'elle a été déclinée dans 18 territoires au sein de la région Pays de la Loire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que les priorités nationales, et notamment la priorité autour du retour à l'emploi des chômeurs longue durée, autour de comment on répond aux besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre, de recrutement, eh bien, l'enjeu, c'est que ces politiques nationales soient déclinées au plus près des besoins des entreprises dans les territoires. Et donc, l'intérêt de cette stratégie régionale et de l'organisation telle qu'elle existe dans les Pays de la Loire, c'est que les politiques qui sont définies au niveau national, elles puissent s'ancrer complètement sur les besoins des territoires. Et c'est vraiment, entre guillemets, je dirais, la cheville ouvrière de ces déclinaisons, qui est le CLEFOP. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement, à la fois qu'on travaille au plus près des besoins des entreprises, des besoins des publics à accompagner, et en adéquation, bien évidemment, avec les politiques gouvernementales, notamment en matière d'emploi.